de la lumière dans la nuit. Du coup, on vient que vous avez écouté, Là j'ai encore un point chaud. En plus, le sensor d'alarme est là-bas. Là j'ai un point chaud. Et quand tu regardes au zoom, regarde. C'est un vanneau. C'est un vanneau. Bon, ben, on peut prendre le nid de Vano quand même. Ça t'intéresse le nid? Oui, Bah, oui. ouais. Coordonnées? Bon. Ok, bah je C'est change bon les pour batteries et puis je Et file puis on ici. fait, on fait la De toute façon, je vais te demander pour le calage où, et puis après, je ferai mes lignes comme ça. Ouais. Et ah là, c'est un nid. Ah ouais, ça y est. C'est moi. Le nid est juste là. On le voit super bien en plus, le creux. Ouais, Ça ouais, fait comme il y a- ouais. Et tu vois, on arrive même à voir, je pense qu'on voit les Ah œufs ouais. là Ah ouais, derrière, on voit mais- les œufs. Ah ouais, top. Premier nid. nid. Premier nid. Super. Bon, On prend les coordonnées. je te prends les coordonnées. Tac. Bonjour. Ta voiture? Oui, mais c'est sur le. C'est le Bluetooth. C'est le Bluetooth, ouais. T'es avec Nicolas? Ouais. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierrick. Bonjour. Il n'a pas dormi la nuit. Bien. Non, j'ai pas dormi encore. Ah ouais, c'est pas grave. Ça va? Vous avez trouvé des nids? On a trouvé localisé un nid au point GPS et après il y a d'autres cantons mais c'est compliqué, la zone est vraiment immense, l'herbe est très haute, il y avait un peu de Ah ouais. vent donc en termes de recherche c'était pas C'est chaud. pas aussi fructueux qu'hier non. Et elles sont Ah là, là là. mais elles sont éparpillées donc plus compliqué Donc quoi. ça va être compliqué de les trouver. En plus, là, il fait chaud, non? Ça Ah de oui, la il fait pollution. chaud. Et en plus ça chauffait sur la fin, ouais. Mais puis il y avait surtout du vent du coup qui prenait aussi pas mal de batterie sur le drone apparemment. Et du coup il y a un secteur qui est bien ratissé et un autre qui est plus lointain, on n'a pas pu trop faire mais D'accord. il y a un ornitho local, là, Johan, qui va retourner lui demain essayer d'aligner des nids là-bas, dans l'autre zone. Ok. Et du coup on a été sur le nid, il est en tout début parce qu'il n'y a que 3 œufs. Ok. Bon. Voilà. Ok. Bon. Et ben, bon retour. Ok, bon repos. Ouais. Et puis, ben, bientôt. À bientôt, salut.
Bon, là, il y a 2 générations de plumes. Ouais, Il y a c'est celles ça. qui sont usées, tout ça, mais bon, est-ce que c'est les rimages, elles sont pas forcément Non. très usées. Hein. Euh, 44,7 pour le bec. Ouais. Plus d'un an. Je suis pas sûr Oui, que- plus un, ouais. Après, est-ce qu'il va tout changer ou... Je sais pas, ouais. 159 pour l'aile. Pas très bien le détail. Très à requin. Et après, vous en avez, Non, mais vous en avez Après, c'est pour fini. le- Une fois que tu as localisé le nid et que tu as les périodes d'incubation, moi je me Ouais. sers de ça pour savoir s'il y a succès ou échec. Tu sais, dans la biblio qu'il inclut pendant Ouais. 24 jours par Ouais, exemple. ok. Avec l'actogramme, tu vois s'il y a 24 jours. Ouais, Et puis bah, s'il y en a que 16 ou 17, tu dis bon bah il y a eu échec et tu as la date de l'échec. trop bien. Et du après- coup, je regarde à partir de cette date-là combien de temps il reste et ce qu'ils partent. En général, ils partent plus tôt. Ok. Si tu veux, je peux t'envoyer ce que j'ai fait sur les gambettes. J'ai fait un Ah poster ouais, là-dessus je veux là, bien, hier, ouais. la semaine dernière. Et après, est-ce que du coup, tu peux continuer à voir s'ils nourrissent en faisant... Et si ben là, t'as c'est des la partie qui retours, devient tricky parce que ok. du coup, il y a certains, c'est hyper clair où tu vois que les déplacements ils sont très très proches, ça va pas très loin. Là, tu sais qu'il y a élevage. En plus, ça dure en moyenne 15-20 jours, donc tu sais que c'est la période d'élevage, puis ensuite Ouais. il s'en va. Quand il y a échec, et ben, tu vois qu'il se part super loin, puis il quitte, il descend au sud. Ok. Et puis des fois, il y a un entre-deux, tu sais pas s'il y a eu prédation des poussins ou si c'est une femelle qui s'en va plus tôt. Et du Ouais. coup, Ouais. mais il y a quand même des patterns assez clairs où tu vois que ça reste autour. Et tu Ok. sais que là, avec des Ouais. tout petits déplacements. Ok. ouais. Je sais pas, je fais mauvais. elle est où t'as cassé là après? Celui-là, on va le programmer pour la Hollande. 44,3 pour le taf. Tu commences à débailler, tu recliques dans l'autre sens et... Ok. Et ça le fait... Pour la balise, ça sera la 24, 95, 86. Ensuite, tes pouces, tu peux les mettre de côté. Merci. Si tu le tiens, normalement, c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. C'est pas mal. On ramène plein de données montées. Pouah, nickel. Exactement. Je vais te montrer un oiseau, là, une barge, une femelle qu'on a équipée en novembre dernier à la réserve de Mouez, ensemble. Et du coup, là, elle a déchargé toutes ses données de repro. Ouais, je sais pas, je pense que tu m'as dit que tu avais peut-être eu le temps de regarder. C'est celle qu'elle est à Oulu, Finlande? Oui, c'est ça, Ouais, elle est allée ok. là. Et du coup, c'est un peu bizarre ces trajets, elle est entre différentes zones. Enfin, j'imagine Ah que oui, son nid est là. Mais je sais pas si tu as eu le temps de regarder, toi, de ton côté. J'ai pas regardé la migration entière ni l'hivernage, mais j'ai commencé à regarder la repro, ouais. Ok, Et effectivement, ouais, c'est reproduit dans une tourbière juste ici. ok. Ah oui. Et il y a le nid. Et j'avais regardé simplement l'utilisation de l'habitat là. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant l'incubation, elle va se nourrir à fond sur les prairies côtières, là, sur la Baltique. Ah oui, ok. Et en blanc, c'est là où elle passe 50% de son temps. Et dès qu'elle a l'élevage des jeunes, en fait, dès après l'éclosion, elle n'y va quasiment plus. Elle passe son temps dans la tourbière, c'est là qu'elle élève les poussins. Ah oui, du coup, elle se nourrit pas au début sur la tourbière, elle change juste une fois qu'elle a les poussins. Bah, on dirait bien, Ah oui. ouais. Là, c'est Ouais, les ouais. petits déplacements avec les poussins. Ouais, bah, c'est ce que tu me montrais là. Ah oui. Ça, c'est quand elle a les poussins. Ouais, là on voit super D'accord. bien, on voit toutes les petites pauses. Ah oui. Donc là, la prochaine étape, j'ai pas encore regardé, mais ça va être de voir s'il y a succès ou échec de reproduction, si elle a réussi à aller jusqu'au bout. D'accord. Et donc là, entre les deux zones, donc la zone de nidification et la zone d'alimentation, c'est les zones agricoles intensives. Et on voit qu'elle fait que les survoler, elle s'arrête jamais. En fait, elle se nourrit jamais et elle niche pas dans ces habitats-là. Elle les évite, elle vole au-dessus, elle s'arrête pas. Ouais, du coup, elle se déplace, de se déplacer tous les jours pour aller manger là-bas, quoi. Et j'ai commencé à regarder ça sur une autre population pour les comparer entre justement les différents habitats aux niches. Et ça donnait des résultats assez flagrants. J'ai regardé la distance journalière que parcourent les oiseaux pendant leur période de reproduction. Okay.
en fonction de l'habitat dans lequel ils nichent. Et ce qu'on voit, c'est que donc il n'y a pas trop de différence entre par exemple les prairies intensives ou les prés salés. Mais les oiseaux qui nichent dans des habitats agricoles plutôt intensifs, ils parcourent en moyenne beaucoup plus de distance journalière que les autres. Du coup, je me disais que ça pourrait être un indicateur un peu de la qualité d'habitat. Oui, ok. Donc tu veux dire que un oiseau qui se reproduit dans un marais naturel, il a moins de distance à faire parce qu'il a plus de proies disponibles à proximité. Ben, ça serait l'hypothèse Ouais. et ça pourrait assez bien coller avec la littérature que si l'habitat est de bonne qualité, qu'il y a beaucoup de ressources, l'oiseau il a moins besoin de se déplacer pour aller la chercher. Donc il va moins dépenser d'énergie, il va être potentiellement plus proche de son nid aussi. Ouais, c'est logique. Ouais. Ok. Et sur l'hivernage, tu avais vu des choses? Ça pour le coup, j'ai pas regardé encore. Ouais, bah du coup, donc il y a tout son trajet, ça n'a pas le temps de regarder, c'est trop intéressant. Donc elle redescend par le chemin habituel, là, elle fait des petits stops sur les différentes îles et elle passe par l'est de la France, elle s'arrête en Camargue, ensuite elle descend, elle traverse le Sahara, donc elle longe plutôt la côte. Et après il y a toutes les données d'hivernage. Donc là on arrive au Sénégal, c'est trop bien. Et je sais pas, tu vois. Elle est dans le Djoudj en fait. Ouais, en fait elle est dans le Djoudj d'abord et après elle redescend un peu plus au sud, donc à voir si c'est avec par rapport à la saisonnalité, si c'est la saison des pluies ou pas. Je sais pas si tu as le temps de regarder ça. J'ai pas regardé encore, mais effectivement elle va dans les mangroves après pour la saison, peut-être la saison sèche du coup. Ouais, sûrement. Ouais, c'est excellent, voilà. Elle fait donc les tourbières en Finlande, les rizières au Sénégal, la mangrove en Guinée-Bissau. Et voilà, tout ça en un an. Ok. Pas mal. Demain du coup, quelle heure Demain, on capture toute la nuit sur Oléron, donc on se retrouve à 17h au Liens. Ouais, ça me va. Et puis tout est prêt, le matériel est prêt, les GPS sont prêts, il n'y a plus qu'à capturer. Pas besoin d'aide, c'est bon? Non, c'est bon. Okay. Merci. Ok. Mais après j'avais... Ouais. Et du coup j'avais recevoir une grosse mobilité qui a rajouté peut-être 200 ou 300 euros. Mais du coup, j'avais juste déplacé par le loyer vite. 186 pour l'aile. Et après on choisit la réhausse et on la colle. Des fois il faut les recouper un peu les réhausses de toute façon.